Alors, je vous salue dans la paix du Seigneur. Et ce matin, je voudrais vraiment nous parler un peu de la dîme. Le problème crucial des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est ça. La dîme. La dîme. C'est quoi la dîme en fait? Un dixième de ta production. C'est ça, hein? Un dixième de ce que tu as produit. Et pourquoi est-ce qu'il faut donner la dîme? Pourquoi est-ce que Dieu a instauré la dîme? Les souverains sacrificateurs travaillaient dans le temple de Dieu. On est d'accord. Et la dîme était sous forme d'impôt pour les nourrir. Et c'est dans les dîmes qu'on prélevait. C'est dans les dîmes qu'on prélevait les offrandes. D'accord, les offrandes et aussi les sacrifices. Et il y avait trois types de dîmes, je crois bien. Il y avait la dîme annuelle. La dîme, il y avait la dîme annuelle, la dîme triennale. Et il y a une autre là que j'ai un peu oublié, excusez-moi. Donc, il y a la dîme qu'on amène au temple. Il y a une dîme qui est pour 3 ans. Et ça, là, c'est toi-même qui prépares ça. D'accord? Et tu invites les trucs là. Tu invites les enfants. Ou bien tu invites tout étranger que tu vois à ta porte là. Tu prépares et vous mangez. Il y a une autre dîme là. Que quand tu vois que là où le temple d'Israël, par exemple, tu es en Afrique et tu viens envoyer la dîme en Israël. Et que tu vois que Israël est loin. Le lieu que Dieu t'a dit d'aller faire ce truc là est loin. Tu vends la dîme. Et tu échanges ça contre quelque chose et tu amènes là-bas et tu utilises l'argent maintenant pour préparer, tout le monde va manger. On est d'accord. Maintenant, pourquoi la dîme? La dîme, c'est sous forme d'un prix à payer à la place du péché. Mais Jésus est venu, on est d'accord, et il a payé le prix ultime de la dîme, il a payé le prix ultime du péché pour nous. On est d'accord. Maintenant, si Jésus a payé le prix ultime du péché pour nous, et non seulement il a fait de nous des enfants de Dieu, il nous a affranchis de la loi de la dîme. Or, on dit que si quelqu'un veut obéir aux lois, d'accord, si quelqu'un veut obéir aux lois, donc aux Anciens Testaments, qu'il se charge d'obéir à toutes les lois sans faillir à une seule. Mais celui qui sait qu'il ne peut pas obéir aux lois, que cette personne, d'accord, accepte la grâce et savoir que Jésus-Christ a payé le prix déjà pour lui. Et si Jésus-Christ a payé déjà le prix de la dîme pour nous, et que nous sommes devenus le temple de Dieu, l'endroit, la maison de Dieu, et que Dieu même habite en nous, alors les frères et sœurs, dites-moi, qu'est-ce que nous donnons encore à Dieu? Si toi tu es le temple, à qui tu veux encore payer la dîme? Tu peux faire des offrandes, je ne dis pas non. Tu peux faire des offrandes, je ne dis pas non. Mais les offrandes ne sont pas synonymes de dîme. La dîme n'existe plus. La dîme n'existe plus, nulle part. Les enveloppes que vous faites n'existent plus parce que c'est vous maintenant qui êtes le temple de Dieu. C'est vous maintenant qui êtes la maison de Dieu et le Saint-Esprit habite en chacun de vous. Or, le Saint-Esprit est Dieu et Dieu habite en vous. À qui maintenant vous voulez offrir quoi? C'est vous-même que vous devez offrir pour Dieu. Vous n'avez plus rien à payer pour le péché parce que le prix du péché a été payé à la croix pour nous tous. On est d'accord? Tu n'as plus rien à donner pour être béni. Tu es déjà béni en Jésus-Christ. Tu n'as plus rien à donner pour avoir la guérison. Tu es guéri en Jésus-Christ. Donc toi qui penses que donner la dîme, donner une offrande ou bien faire du bien à un pasteur ou bien à quelqu'un va te bénir, c'est faux. Il est bien de faire du bien ou bien, ça on appelle ça de la libéralité. Il est bien d'être libéral. Ne donne pas des biens à quelqu'un pour penser que c'est bien que tu donnes là, que tu dois être béni par rapport à ces biens. Non, ce n'est pas bien. On ne donne pas un bien sous condition. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Demeurez bénis. Au nom de Jésus. Amen.